Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la veste chauffante de chez Milwaukee. Cette veste je l'ai acquis chez mon fournisseur électrique qui m'en a fait cadeau. Donc euh, ben, il a- Pendant longtemps j'ai parlé avec lui pour cette veste et il voulait pas me la donner. Et un jour je sais pas, il a craqué donc j'ai réussi à l'avoir. Maintenant ça va faire un an que je l'ai, je m'en sers de temps en temps. Elle tient extrêmement chaud quand on allume le chauffage dedans. Je vais vous présenter cette petite veste pour vous donner mon avis. Alors, premièrement, cette veste-là marche avec une batterie. Donc une batterie au lithium. C'est une petite batterie que vous rechargez avec son chargeur qui est fourni avec la veste. Donc il faut savoir que si vous avez des appareils électriques type visseuse, perceuse ou autre, vous pouvez adapter les batteries. C'est un plus. Donc moi j'ai que cette veste, vu que je n'ai pas d'accessoires Milwaukee. Donc j'ai la batterie et le chargeur. Ensuite, cette veste-là, elle a une autonomie de chaleur de 6 heures. C'est pas mal quand même. Donc, euh, Ensuite, même sans le chauffage, elle tient assez chaud. J'ai déjà essayé, elle est quand même bien isolée. Elle est faite à 95% de polyester et 5% de spandex. C'est assez solide. Ensuite, pour allumer cette veste, il y a trois types de façons d'allumer. Le préchauffage, la température moyenne et la température maximum. La température maximum, quand vous la mettez à fond, si vous êtes dehors, ça va, mais si vous êtes dans une voiture ou à l'intérieur, elle donne vite chaud. Moi, je la mets souvent sur le température moyenne, comme ça au moins, la température de mon corps reste ambiante. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle chauffe trois parties du corps, donc le dos et la poitrine, les deux côtés de la poitrine. La chaleur se répartit ensuite sur la veste, sur l'ensemble de la veste, pour avoir une chaleur uniforme. C'est pas trop mal. Moi, à chaque fois que je m'en suis servi, j'ai jamais eu froid, je peux vous le garantir. Le temps de charge de cette batterie est de 30 minutes, donc c'est pas énorme. Elle a une tension de 12 volts. Ensuite, il y a trois poches, deux poches pour les mains et une poche sur la poitrine. Elle résiste à l'eau, au vent. Donc euh, le col est recouvert d'une matière polaire. Pour le coup, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dessus? Il y a une poche là pour mettre la batterie. Donc vous poussez la batterie là-dedans. Voilà, et là, votre veste est prête à être utilisée pour chauffer. Donc le poids de cette veste avec la batterie, c'est 1 kg 200. Franchement, on ne le sent pas vraiment quand on la porte. On sent pas trop les 1 kg, c'est supportable. C'est pas fatigant. Donc euh, c'est- je ne pourrais pas vous mettre de lien pour trouver cette veste, à part sur le site de Milwaukee. Je sais qu'elle coûte assez cher quand même, dans les 200 euros. C'est quand même un investissement. Moi, je l'aurais jamais acquis si on me l'avait pas donné, car je vois pas, j'aurais pas trop vu l'utilité. Donc là, on m'a offert, je l'ai pris bien sûr. Euh, Ensuite, pour tout ce qui va être pour vos sorties, tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Bien sûr, vous allez avoir une autonomie de 6 heures. Au-delà de 6 heures, votre veste ne chauffera plus. Vous n'êtes pas obligé de chauffer pendant que vous marchez. Si par exemple vous allez faire une sortie en forêt ou quoi, si vous dormez dehors, vous mettez cette veste et vous êtes tranquille. Ou du moins pour le haut de votre corps. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur ma veste Milwaukee. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, il y a des commentaires en bas de la vidéo. J'essaierai de trouver un lien pour vous mettre
la veste, si ça vous intéresse, si vous voulez voir un peu le prix, tout ça, plus d'informations. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et préparez-vous.